On commence avant tout par nous plonger dans le quotidien des Japonais aux côtés de David. Il vous dit tout sur les dernières tendances de l'archipel et puis on retourne en France histoire de se mettre à jour des annonces qui nous touchent directement. C'est parti pour les news de la rédac. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes au centre de convention Tokyo Big Sight pour le grand événement Fashion World Tokyo et on va s'intéresser plus particulièrement aux accessoires et aux chaussures. Au rayon chaussures, voici de très loin le stand le plus original que j'ai vu. C'est une marque japonaise qui s'appelle RGB Laboratory et ils font des chaussures basées sur deux systèmes, soit un système de scratch, soit un système de lacet. Donc là par exemple, vous voyez, vous avez la chaussure de base et en fonction des scratchs que vous utilisez et de ce que vous mettez en haut, vous créez à façon votre propre chaussure. Et à côté, c'est pareil, mais avec le système de lacet. Donc par exemple, vous prenez cette fausse fourrure, vous la mettez devant, vous l'attachez et un autre truc derrière. Et voilà, vous avez fait vos tatanes de ouf. Là, je suis sur le stand d'une marque japonaise qui fait un accessoire que l'on peut désormais considérer comme un accessoire de mode, tellement il est important pour beaucoup d'entre nous, la coque de téléphone. Et regardez-moi ça, ils font vraiment des modèles incroyables. Par exemple, ces gros yeux, ces grosses bouches, les pattes de chat, un hot dog, un téléphone ou même des produits ménagers. Et bien sûr, l'animal roi du kawaii, la licorne. Ici, il y a plein d'accessoires super sympas, en particulier des gros porte-monnaies en forme d'animaux. Par exemple, ici, on a un orque ou un panda. Devant, de petits portefeuilles avec des têtes d'animaux un peu bizarres. À côté, d'autres porte-monnaies au goût vraiment discutable, mais bon, moi, ça me fait rire. Et enfin, derrière, il y a quelque chose que les Japonais utilisent beaucoup, des pochettes pour ranger les badges magnétiques pour les transports en commun. Sauf que là, ils l'ont fait en version 50 têtes différentes, bien délirantes. Là, il y a des montres qui me plaisent beaucoup. Leur inspiration est à la fois un peu steampunk, mais aussi Japon traditionnel. Et le modèle que je préfère, le voici. Alors vous voyez, à l'intérieur, c'est vraiment du bois et il y a également du washi, du papier. Cela rappelle les portes des chambres traditionnelles japonaises. Et le bracelet, lui, est fait avec un mélange de cuir et de kimono. C'est à la fois très original et très joli. Voilà, il y avait vraiment des tonnes d'accessoires intéressants ici. Bon, je me suis limité seulement aux marques japonaises, mais en même temps, c'était elles qui proposaient les trucs les plus originaux. Allez, à plus. Ja ne.